Nous allons maintenant essayer de voir d'où vient la fameuse formule fondamentale de la trigonométrie. Vous savez maintenant placer un angle dans le cercle trigonométrique et trouver ses valeurs de cosinus ici en rose et de sinus ici en vert. Alors, nous voyons directement que cela définit un triangle rectangle. Triangle rectangle que vous avez vu en troisième année. Qui dit triangle rectangle dit Pythagore. Pythagore nous a appris que le carré de l'hypoténuse, l'hypoténuse étant le côté opposé à l'angle droit, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Ici l'hypoténuse, nous savons qu'il vaut 1, puisque nous sommes dans un cercle trigonométrique et que le rayon dans un cercle trigonométrique vaut 1. Et donc le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Mais que valent ces deux autres côtés? Eh bien, le premier côté, le voici. C'est le cosinus de alpha. Le deuxième côté, le voici. Mais ce côté est en fait le sinus de alpha. C'est la même valeur, et donc sinus alpha. Et donc, cette formule va devenir, pour l'écrire de manière un peu plus allégée, 1 au carré, ça fait 1, est égal à cos carré de alpha plus sin carré de alpha. Cette forme est la forme la plus courante de la formule fondamentale. Nous pouvons cependant un tout petit peu la transformer en divisant tous les termes par cos carré alpha. On obtient donc 1 sur cos carré alpha est égal à cos carré alpha sur cos carré alpha plus sin carré alpha sur cos carré alpha. Ce que nous obtenons donc est donc 1 sur cos carré alpha est égal à cos carré alpha sur cos carré alpha, ce qui fait 1, plus sin carré alpha sur cos carré alpha, évidemment sin sur cos, ça fait tangente, et comme nous sommes au carré, tangente carré de alpha. Ceci est une forme dérivée en quelque sorte de la formule fondamentale, et cette formule peut également être utile dans certains exercices.